Hello, coucou, bonjour à tous. Je me présente, Jean-Philippe. Voilà, j'ai déjà pris mon courage à deux mains pour pouvoir faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'y pensais et là je me suis dit, allez-y, on y va. Donc veuillez m'excuser, mais je débute. Et c'est pas grave, je suis content de le faire. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo pour dire merci. Merci parce que comme vous tous, j'ai vécu des souffrances. Et je me sentais dans une impasse. Je me sentais dans une impasse, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Je voyais que le côté négatif, et alors que le bonheur, je n'aspirais qu'au bonheur, je n'aspirais qu'à croire à nouveau à des belles choses, mais je n'y parvenais pas. Et je voulais dire merci, puisque j'ai rencontré une personne, une femme, qui aujourd'hui est dans ma vie. Et sans elle, je m'en serais pas sorti. Donc attention, elle n'a pas fait les choses à ma place. Mais dans l'impasse où je me trouvais, elle m'a fait voir qu'il y avait plusieurs portes, plusieurs directions, plusieurs chemins que je pouvais emprunter. Et au départ, j'ai commencé à en suivre un. Et ensuite, au bout de ce chemin, d'autres portes se sont ouvertes à moi. Et ainsi de suite. Ça a commencé à me faire une prise de conscience que j'étais capable par moi-même de faire des choses, de réaliser des choses, alors qu'au départ, je me sentais dans une impasse, mais je me sentais comme si j'étais un petit enfant au pied d'une montagne, et qu'il fallait gravir quelque chose d'insurmontable, et que je n'y arriverais jamais, que je n'avais pas les capacités, que je n'avais pas la force, que je n'avais pas le mental, je me sentais nul, je me sentais... voilà, je pense que quand je vais dire ça, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, beaucoup de personnes, pardon, qui vont se reconnaître là-dedans. Voilà. J'ai fait le point sur moi-même, j'ai fait les introspections nécessaires, c'est-à-dire j'ai été chercher dans mon enfance l'enfant que j'étais, reconnu, accepter ce que j'ai vécu, me dire aussi dans ma vie d'adulte ou de jeune adulte, là où j'avais fait des erreurs, là où par contre j'avais été capable d'avoir une bonne analyse, un bon recul et où j'avais réalisé de belles choses et de grandes choses. Mais par contre, aujourd'hui, voilà, sans cette femme, je ne serais pas celui que je suis devenu et l'homme que je suis devenu. Parce qu'aujourd'hui, je me sens bien, je me sens moi, je me sens simple. J'ai envie et besoin de partager ça avec vous aujourd'hui à travers une vidéo. Parce que je me dis, si ça peut aider quelqu'un à ne pas perdre son temps comme moi je l'ai perdu, bah je dis bingo. Parce que c'est très dur, il y a des moments où on se sent seul, et où on se sent un petit peu à part, un petit peu isolé. Et aujourd'hui, je débute sur les réseaux, voilà, je débute dans le montage vidéo parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de partager ça avec les gens. J'ai envie qu'ils ne souffrent pas autant que j'ai souffert, parce que on est humain, on n'a pas envie que les autres souffrent. Euh, on n'a pas envie qu'ils aient du mal à se remettre sur les rails, sur leurs rails, qu'ils aient du mal à trouver leur propre chemin. Voilà, la solution est en chacun d'entre nous. Mais ça, personne ne nous l'a appris. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... On a beau lire des livres. Voilà. Et moi, d'avoir eu une personne physique qui m'a expliqué, qui m'a tendu la main, et en plus, qui a cru en moi, qui a eu confiance en moi, ça m'a permis de m'élever. Et cette personne, voilà, je la remercierai jamais assez. Je lui dois même pas ma vie, je lui dois des milliards de vies parce qu'aujourd'hui je me sens bien. Je ne dois plus rien à personne. Je crois en moi, j'ai plus confiance en moi. Je le vois dans mon travail, je le vois dans ma vie de tous les jours. Et je sais que je dois rien à personne. Par contre, j'ai besoin à mon tour de transmettre ce qu'elle m'a transmis à travers une main tendue, à travers un dialogue, un échange sur Facebook, voilà, à travers certaines de mes vidéos. Voilà. Je voulais aussi faire un petit message spécial et un petit remerciement, puisque Marilène Lugabu a beaucoup partagé avec moi, et notamment les vidéos qu'elle fait sur Internet.
Et je voulais la remercier parce qu'elle m'a bien conseillé et j'ai pris en compte toutes ses remarques qui étaient vraiment très objectives et justes. Voilà. Je voudrais aussi remercier Myriam Perrier qui m'a dit qu'il fallait pas que j'ai peur de mettre ma photo de profil. Pendant longtemps, j'ai pas mis ma photo de profil. Je me suis dit de toute façon, on s'en fout de ma gueule, on va dire ça. On s'en fout de ma tête. Je voulais rester caché, je voulais rester tapis, et en fin de compte, non, c'est pas moi. Je suis moi, j'existe. Après, pardon. Euh, qu'on m'accepte ou qu'on m'accepte pas, je suis comme je suis. Je m'accepte avec mes qualités, mes défauts. Je détiens pas la vérité, mais par contre, voilà. Ce que j'espère, c'est vous transmettre un peu de peps, un peu de bonus pour que vous ayez moins de souffrance ou que vous arriviez mieux à combattre vos souffrances et que vous arriviez à trouver les solutions qui sont en vous, parce que ça a marché pour moi. Je suis pas différent. Voilà. C'est pareil, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, mais l'intelligence du cœur aujourd'hui dans notre société, elle n'existe pas. Aujourd'hui, on est basé sur un QI, sur des diplômes. Moi, je suis un simple ouvrier. Et voilà. Et par contre, aujourd'hui, dans mon travail, même en étant ouvrier, je vois que j'attire des personnes, que les personnes viennent vers moi. Pourquoi? Parce que j'ai plus confiance en moi. Parce que j'ai envie de me battre. Pourtant, je suis plus tout jeune, mais j'ai envie de me battre, j'en veux. Voilà, je veux atteindre mes objectifs et je vais atteindre mes objectifs. Ça prendra le temps que ça prendra, parce qu'aujourd'hui, je le fais en dehors de mon travail. Je fais plus de, on va dire, aller entre 55 et 60 heures par semaine. Mais en attendant, dès que j'ai un peu de temps, je fonce, je me mets sur mes projets, et voilà. Et moi, créer des vidéos, c'est faire le montage vidéo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, donc s'il y a des personnes qui font du montage vidéo, qui débutent ou qui sont confirmées, bah écoutez, j'accepte vos conseils. S'il y a des personnes qui ont besoin d'une main tendue, d'une aide, je suis prêt à partager avec vous. Voilà. Je voulais aussi dire quelque chose. Quand j'étais jeune, très jeune, mon père me disait qu'un homme, il n'avait pas le droit de pleurer. Alors, on s'aperçoit avec le temps que bien souvent, le mal, il est très proche de nous. Il est dans notre entourage très proche, que ce soit les amis ou que ce soit la famille. Parce qu'à partir du moment où un sort du lot et ne pense pas comme tout le monde pareil, ne pense pas comme tout le monde, pardon, voilà, les gens sont jaloux. Ils sont jaloux de la confiance que vous prenez en vous. Ils sont jaloux de votre réussite quand vous arrivez à atteindre un objectif. Voilà. Il y a cette cupidité, pardon. Il y a cette jalousie. C'est comme ça, c'est dans l'être humain. Et faites vos propres choix. Quitte à laisser tomber des amis, quitte à laisser tomber des membres de votre famille, vous le savez très bien, de toute façon, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous en empêche, qu'est-ce qui vous tire vers le bas. Vous êtes une locomotive, vous êtes un TGV, vous allez dans un sens et vous apercevez que vous traînez des wagons et vous emmène dans l'autre direction. Ça ne peut pas aller, vous ne pouvez pas vous en sortir. On vous garde tout le temps la tête sous l'eau, on vous enfonce la tête sous l'eau pour pouvoir vous maintenir à portée et vous contrôler. Et ça, c'est pas bon. Et à partir du moment où, de toute façon, vous sentez que ce que vous avez fait, parce que vous avez un baromètre, vous avez une balance en vous, qui vous dit « Waouh, purée, j'ai été capable de faire ça. Il y a quelques mois, c'était même pas la peine, j'y pensais même pas. Je me disais, je vais jamais y arriver. » Et après, vous prenez la confiance en vous, vous sentez que « Waouh !» Alors, ne vous fixez pas dès le début des objectifs inatteignables, parce que là, vous allez vous décourager en 2 temps, 3 mouvements. Fixez-vous des premiers objectifs qui sont à votre portée, réalisables. Ça va vous faire gagner une confiance en vous. Et petit à petit, vous allez commencer à gravir cette fameuse montagne. Et de temps en temps, vous vous retournez, vous regardez, vous dites « Ah, j'ai pris tant d'altitude. » Et à un moment, vous allez arriver à ce que vous ressentirez vous-même, c'est cette plénitude. Cette plénitude où vous vous sentez en haut de la montagne et vous vous dites « Waouh, la vue, elle est belle. » Vous n'oubliez pas le passé, vous n'oubliez pas ce que vous avez traversé. Vous ne vous noyez pas là-dedans, ça c'est certain. Il ne faut pas se noyer dans le passé, mais il ne faut pas oublier d'où vous venez et ce que vous avez été capable de réaliser. Par contre,
Vous pouvez très vite rechuter si vous oubliez ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé. Donc, vos souffrances, toujours les avoir en tête pour pouvoir vous dire, ça, je l'ai fait. Je valide. Ça, je l'ai fait, je valide. Vers quoi je veux aller? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire demain? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qui j'ai envie qui est autour de moi? Avec qui j'ai envie de m'entourer? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que le matin, quand je me lève, j'ai la patate? Ou est-ce que le matin, quand je me lève, oh non, j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire là? Voilà. Il faut que vous ayez le sourire aux lèvres, il faut que vous ayez le sourire dans votre cœur, il faut que vous illuminiez. Et c'est de toute façon, vous le verrez vers les autres, parce que les autres, quand vous illuminez, ils viennent vers vous, parce qu'ils sentent que vous avez confiance, et ça les déstabilise, ça les intrigue, ça les perturbe. Il y en a qui essaieront de vous ramener dans leur monde, et de vous dire, oh, reviens là, non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Mais vous vous en foutez, parce que vous le sentez, le bien-être. Et ça, c'est votre force. Ça devient votre force, ça devient votre drogue. Votre drogue. Ça devient votre drogue. N'allez pas vous mettre des cochonneries dans les veines, n'allez pas fumer n'importe quoi. Ayez une hygiène de vie saine, ça commence par là aussi. Et pourtant, vous voyez, je suis bien portant, parce que de temps en temps, je me fais plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai une hygiène de vie saine. Je dis pas que j'aime pas boire un petit apéritif de temps en temps pour décompresser. Voilà, quand ça arrive le week-end, il n'y a pas de souci. Je fume, je fume. Ça, c'est pas bien. Et voilà. Et pourtant, je sais que je vais arrêter. Je sais que je vais arrêter. Et c'est un des objectifs. Mais aujourd'hui, je suis capable de me mettre, moi, face à vous, de vous parler de choses qui sont dures à parler, de faire tomber des barrières parce que voilà, parce qu'on dit, je vois sur Facebook, la femme de ma vie est sans arrêt avec des gros lourds, mais qui sont avec la légèreté et la finesse d'un éléphant. Voilà. Non, il y a des femmes bien, il y a des hommes bien. Maintenant, c'est à vous de sentir, vous êtes votre propre baromètre. Réalisez-vous, croyez en vous. En tout cas, voilà, ça a marché pour moi. Et j'espère que cette vidéo vous donnera du peps. Voilà, je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps précieux, j'imagine. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, ciao, ciao. Au revoir.